C'est nous. Et ben voilà, on est à Ris contre Grenoble. Match avec deux équipes qui ne sont pas du tout classées de la même manière. Grenoble qui flirte avec le haut du classement. Et puis Ris qui est en bas et qui lutte tant bien que mal pour pouvoir se faire une place au soleil. Très bel écrin, encore une fois. Je suis seul, vous pouvez le constater. Lionel n'est pas là. Il a posé son congé. Voilà. Du coup, je travaille seul. C'est dingue. Mais heureusement, autour du roller hockey, je ne suis pas seul. Je vais vous présenter, puisque j'avais promis que cette introduction serait longue, je vais vous présenter quelques personnes là qui font vivre d'une autre manière le roller hockey. Et puis ensuite, on passera aux images du match. Bon, je vous avais dit qu'on aurait quelque chose d'un peu spécial. Là, on est avec Samy. Samy, va falloir que tu nous expliques, parce que là, il y a un trésor de guerre. Et donc, explique-nous qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu mets en place. Écoute, on essaye de développer le roller hockey. Ouais. Donc, on connaît la sauce. On connaît la chose, voilà. Et j'ai trouvé ce moyen, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde à faire ça, donc de transmettre les matchs en direct. Donc, nous, on fait pas du live, d'accord? On fait des documentaires, etc. Mais Samy, lui, c'est un mec du temps réel. Alors attends, je vais prendre la caméra et tu vas me montrer un petit peu ton chemin. Je te passe le micro. Voilà. Regardez. Regardez. Fabrication maison. Regardez. À la base, je suis menuisier. C'est pour ça qu'il y a c'est une belle boîte. Ok. Voilà. Alors donc, explique-nous un petit peu tout ce que tu mets en place là pour retransmettre ton match. On essaie aujourd'hui de mettre en place 2 caméras au-dessus de la cage. C'est une nouveauté. Qu'on voit là-bas. Si tu peux avancer, tu vas les voir en plus près. Donc c'est ici, au-dessus de la cage, et ça va donner ça. Et ça va donner ça, on espère. On est encore en plein entraînement, on n'est pas à la base Nous on cherche des solutions de bénévoles, on n'est pas des professionnels. Donc vous voyez l'équipe de bénévoles, elle est autour de moi. Aujourd'hui c'est les U15, qui vont filmer avec moi. Et on va essayer de ramener des images originales avec ces 2 caméras. Voilà. Tu fais ça depuis combien de temps? Depuis le début avec la Ligue Elite, on a commencé à l'époque avec Wissem. Bonjour à Wissem, mon copain. Donc ça fait, maintenant 7-8 ans, depuis le début, quand c'était sur Life Arena, je crois. Bon, ça veut dire, les gars, alors attendez, on essaye de faire un truc à la one again. Si jamais vous voulez voir des lives de qualité, donc sur les matchs de RIS, toi tu es là tout le temps? Je me suis engagé avec RIS maintenant, oui. Donc, et pas que les matchs élites, bien sûr. Si on veut développer le roller hockey, ça va être tous les matchs à domicile. Ça veut dire la semaine prochaine, c'est les filles. Il va y avoir les U20, la Nationale 2. Et bientôt, on va filmer les U15, je crois, dans un mois, un truc comme ça. Voilà. Ça mérite des applaudissements. Hein? On applaudit ou pas? Ça donne une allure de professionnel sans l'être. Voilà. Mais oui, on est professionnel dans la tête. Alors donc, il y a aussi un espace commentateur là-bas. Franchement, il y a tout. Moi, Samy, je te tire mon chapeau, je te tire ma casquette. On espère faire de belles choses pour ce sport. Écoute, on s'engage à continuer à mettre en avant tout ça. Si jamais il y a des gens qui ont envie d'aider, des bénévoles, des personnes qui veulent tenir la caméra, qui veulent... D'aujourd'hui, elle est là. Voilà. Venez trouver Samy, c'est pas loin de la buvette. Pensez à la buvette aussi, c'est pas mal la buvette. Et voilà. Je vous avais promis une intro longue, donc on est en pleine intro longue et on a la chance d'être avec Sylvain. Je vous ai parlé rapidement de Sylvain. Alors Sylvain, est-ce que tu peux te présenter rapidement à toute la communauté? Sylvain, 34 ans, je suis entraîneur et coach au club d'Antony et un petit peu aussi sur les Ulysses. Et beaucoup d'équipes d'entente avec Ris-Orangis, là le lieu où on est aujourd'hui pour ce gros match, ce gros game. Un entraîneur de toute beauté, moi je vous le dis. Alors on a vu aussi que tu as fait une organisation un peu spéciale de cette journée. Ouais, aujourd'hui sur le terrain de Ris, il n'y avait aucune équipe qui jouait, aucun entraînement cet après-midi.
Et nos équipes à nous, qu'on coach en U13, en U15, n'avaient pas de match non plus du week-end. Du coup, on a organisé avec le club des Ulysses, de Rissorangis et d'Antony, des petites rencontres U13 et U15. Et surtout pour les petits U13, après l'entrée des joueurs sur le terrain, ils ont pu tenir le main des joueurs de Rissorangis, rentrer avec eux. C'était une super ambiance, super journée pour eux, que des souvenirs positifs, je pense. Ouais, une belle découverte, effectivement. Alors, en ta qualité de technicien, aujourd'hui, un match important qui oppose donc Riss, très mal classé aujourd'hui en élite, avec Grenoble qui flirte tout en haut. Quelle est un petit peu, toi, ta vision technique et ce que tu attends de ce match? Comme tout match de hockey en élite à un très bon niveau, en tant que spectateur, on attend de voir du beau jeu, un jeu collectif, des buts, voilà, pas de mauvais coups, pas de sales coups, toujours dans une bonne ambiance, un bon esprit, mais la gagne avant tout. Effectivement, Grenoble, ils sont sur une bonne série de victoires, là ils ont 3 victoires d'affilée je crois. Rissorangis, c'est beaucoup plus compliqué, ils sont sur au moins 5 défaites d'affilée. Moi je pense que même si on est sur du très bas de classement, parce que Riss est dernier je crois avant le match, au début du match Grenoble est 3e, même en étant très bas classé, je pense que ça va être une grosse rencontre. Ça va pas être si simple que ça pour Grenoble. Rissorangis, ils alignent pas forcément les mêmes lignes à chaque fois, les mêmes joueurs sur le terrain. Là le line-up de soir est très très solide. Voilà, j'en connais certains, ça va être une très très grosse rencontre à mon avis. Je pense que le déficit de points au classement ne sera pas aussi énorme sur le terrain. Moi, je pense qu'il ne connaît pas grand-chose. Moi, mon petit doigt me dit que Grenoble, ils vont terrasser Riss. Mais la réalité du terrain, on la verra. Hein, d'accord ? Écoute, je vais te demander d'être très attentif à tout ce qui se passe et à la victoire écrasante de Grenoble, très certainement. C'est possible, mais et on en reparlera après ce match, d'accord ? Même si je crois un peu moins haut et croisant, en tout cas. Je pense que ça va être une grosse confrontation aujourd'hui. Écoutez, les images maintenant, les images. Thank God
Alors moi, j'étais persuadé que Riss gagnerait. Alors Sylvain, lui, pas du tout. Lui pensait que Riss... Il m'a dit le contraire. Écoute, exactement ce que j'avais dit. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du match? Très bon match. On a vu, comme demandé, du beau jeu, des buts. Des deux côtés, des très beaux buts des deux côtés. Hein. Grenoble a réussi à revenir grâce au sup. Voilà, ils ont une très bonne sup. On voit qu'elle est calée. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont leur système de passe. Ça fonctionne très bien. Mais des deux côtés, on a vu que c'était un match disputé. Voilà, pas si simple que ça. Et gros mensonge, tu vas me mettre dans l'embarras avec un de mes collègues là. C'est quand même collègue. J'ai annoncé l'inverse. Faut laisser parler les professionnels, monsieur. Voilà, le professionnel avait annoncé que ça a été un match compliqué pour Grenoble. Ça a été un match compliqué pour Grenoble et plus que ça même. Mais c'est pour ça qu'on a fait appel à toi, Dox, bien évidemment. L'expertise, on va la chercher là où elle est. Et nous, on est là que pour faire des blagues. On est avec Lambiche. C'est tellement de bons souvenirs d'être à tes côtés. C'est fou, hein. C'est dingue. Mais là, tu kiffes un peu moins. Ce soir, non. Oui, je kiffe un peu moins. Une défaite difficile à encaisser. Parce qu'on est quand même dans la course au point pour aller viser les 3 premières places. Et Riss a fait son match, mais nous on est complètement passé à côté de notre début de rencontre et on le paye très cher à la fin. Donc voilà. Au début du match, on savait que c'était un match compliqué, qui était dur, surtout qu'on a la pression d'être les derniers du classement, et que c'est un championnat qui est compliqué, il y a du niveau, et surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont renforcées en ce moment. Mais on arrive toujours à retrouver des ressources contre des grosses équipes. On est une équipe assez jeune, on va dire, sur le papier, mais qui a de l'expérience et qui s'entend super bien. Donc c'est ça qui peut faire notre force. On n'a aucune recrue qui vienne en milieu de saison juste pour 3 matchs. Donc nous, on a une équipe qui est là du début jusqu'à la fin. Et je ne vais pas dire que c'est ça qui fait notre force, parce que ce soir, c'est pas ça qui a fait notre force. Mais en tout cas, je préfère me battre toute la saison avec les mêmes gars, plutôt que de jouer avec des gars qui viennent et qui repartent le soir même. Donc il n'y a aucun message à passer, mais Mais le message est passé. C'est des équipes qui jouent le maintien, surtout qui font ça. JB disait juste avant, il y a pas mal d'équipes qui se sont renforcées là dernièrement. Donc à voir, mais moi je pense que quand Riss affiche cette équipe-là avec ses meilleurs joueurs, ses meilleures lignes, je pense qu'ils ont largement le niveau de rester en élite, d'être milieu de tableau et peut-être même aller chercher plus haut. Là franchement, ils ont été très très solides ce soir face à Grenoble, je trouvais. On allait affronter une équipe de Grenoble qui avait besoin de points, mais on avait besoin de points aussi. Et on a travaillé pendant les 2 semaines là. Et ça a payé. On a souffert beaucoup, oui, on a beaucoup souffert, mais au début du match, ça a pris une bonne tournure pour nous. Et donc, du coup, ça nous a aidés, ça nous a mis un peu des ailes. Et après, on était un peu plus passifs et tout. Mais les garçons étaient solidaires, ils étaient compacts. Et ils ont tout fait pour pouvoir arracher ces 3 points qui sont vitaux pour nous. Et on n'a pas trop le temps de fêter parce que déjà, samedi prochain, c'est à Épernay, un concours en direct. Et donc, du coup, content, oui, pour la victoire. Et on va tout faire pour essayer de gagner le plus de points possible. Et après, si on méritera de rester dans cette ligue qui nous tient à cœur, eh ben, tant mieux. Et si on ne méritera pas, ben, ce sera le terrain qui parlera. I think the game was... We came in the game with a lot of confidence and energy from the previous match. We had a good game, even though we lost against Vierzon. But this match, we gave it our all. We came out with a few goals, and then we just had to try and keep it and not lose our heads in the second half. Oh, écoute, franchement, il n'était pas convaincu. Moi, je suis très content pour Riss. J'espère que vous allez réussir à vous hisser et à vous sauver pour rester et garder ce bel écrin en Ligue Élite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour cette fin de saison-là? Au niveau club, essayer déjà de se sauver et d'essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr, match après match. Au niveau... je mets un peu casquette équipe de France aussi. Au niveau équipe de France avec les filles, d'aller chercher la plus belle des médailles aussi. Au niveau des filles du club aussi, d'aller... Mais c'est une équipe qui a quand même changé beaucoup, de continuer de rester où on est et après, à la phase finale, d'essayer d'aller le plus loin. Au niveau jeunesse, de développer au mieux pour pouvoir donner la chance à des gamins de goûter au plus haut niveau ou à d'autres niveaux inférieurs, mais quand même certains bons niveaux. Et je vais faire un petit mot aussi pour moi, pour être égoïste, de me concentrer plus, de réussir à me concentrer plus sur des aspects... j'ai envie de pleurer.
des aspects prioritaires dans la vie de tous les jours et qu'à la fin, ça reste que du sport et qu'un jeu et qu'on essaye de faire au mieux possible. Voilà. Exactement, bah, nous on est d'accord avec ça. Le roller hockey c'est de l'amour, la vie c'est de l'amour, et ben il faut continuer comme ça. Ouais. Hein? I love the Elite League. It's really good. It's competitive. All the teams are good, and it's just a great hockey community. Malgré tout, et malgré toute cette triste défaite, on va quand même se faire un petit moto Vim, un petit jingle. Ouais. Ok. Plaisir. Un petit slogan. C'est quoi? C'est toujours le même? J'en sais rien, moi je vous voyais plus, je vous l'ai fait. Le mec est décevant. Ouais, c'est I want to fan from band. Allez, en défaite, c'est. Ok. C'est la même, c'est exactement la même chose. Tu dis 1, 2, 3 ou je commence? I want to fan, Thank you. It's also and pretty, you have to learn our motto. Our motto is I want to fan from a band. Do you know? No. I want to fan from a band. What does that mean? Okay? Don't think about what does it mean. It does not mean anything. Just repeat after me. I want to fan from a band. I want to fan. I want to fear the bear. Non, non, ça, il faut vraiment qu'on corrige. C'est pas possible. C'est I want to fan from a band. Fan le beurre. I wanna fair for the bear. Yeah. I want to fear the fun bear. I wanna fair for a bien. Yeah. Nothing. Absolutely nothing.